RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Martinique Actualité. Eric Bonheur, âgé de 70 ans, mesure 1,78 m, pèse 60 kg et habite le Robert. Depuis le jeudi 3 octobre, on ne sait pas où il est. C'est au François qu'on l'a vu pour la dernière fois. C'était jeudi dernier. Eric Bonheur souffre de troubles de la mémoire. Si vous l'apercevez, appelez le 17. Hier soir, des affrontements ont eu lieu à Sainte-Thérèse entre les policiers et des manifestants qui ont une fois de plus rendu impossible la circulation à l'avenue Maurice Bishop. Il n'y a donc pas de TCSP. De nombreuses lignes de transport public sont à l'arrêt sur le territoire de la CACEM. Pendant la nuit, des manifestations ont également eu lieu au François, à Casse-Pilote, au Robert et à Rivière-Salée. Hier, lundi, la police a diffusé un communiqué qui indique que 11 policiers ont été blessés au carrefour Mao qu'ils avaient entrepris de débloquer. Ils ont notamment été victimes de jets de pierres et de bouteilles. Le carrefour était occupé par une cinquantaine de personnes, 7 poids lourds, 2 véhicules hors d'usage et du matériel de chantier. Les forces de sécurité intérieure ont fait usage de la force, notamment de grenades lacrymogènes. 5 manifestants ont été interpellés. 2 d'entre eux ont été mis en garde à vue. Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, a été blessé à la cuisse après avoir chuté d'un grillage qu'il essayait d'enjamber. Le MODEMAS, mouvement des démocrates et écologistes pour une Martinique souveraine, nous a fait parvenir le communiqué suivant. La répression policière criminelle de l'État français comme seule réponse aux revendications légitimes du peuple martiniquais. Les forces de répression françaises ont chargé, frappé, gazé au lacrymogène et tiré au flashball sur un groupe de manifestants. Rodrigue Petitot a été blessé, Aude Goussard a été agressé par un CRS et frappé au visage à plusieurs reprises. Un militant a été blessé au cou par un tir de flashball. 2 militants sont en garde à vue. Et les habitants du bourg du Lamentin se sont retrouvés asphyxiés par les tirs de gaz dans l'enceinte de la ville. C'est donc signé par le MODEMAS. Le parti indépendantiste Le Grand Semblé réclame le départ des CRS de Martinique après avoir condamné le comportement des forces de l'ordre au rond-point de Mao. 4 tables rondes ont été organisées par les autorités depuis le début de la crise sur la vie chère, sans issue satisfaisante pour les protestataires. La prochaine devrait se dérouler à la fin de la semaine. Le journal Mediapart est un journal sérieux et en général bien informé. C'est lui qui affirme qu'une information judiciaire a été ouverte au mois de mars dernier pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel contre Karine Gonnet. Karine Gonnet n'est pas n'importe qui, elle est la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Madame Gonnet avait détourné les fonds du conseil départemental d'accès aux droits, le CDAD. Les sommes concernées avoisineraient les 100 000 €. L'enquête sur cette affaire se poursuit. Madame Gonnet quittera sans doute prochainement la Martinique. On ne sait pas si elle sera mise en fonction ailleurs. Selon son avocat, toutes les accusations dont elle est victime seraient fausses. Elle serait victime d'une cabale.
Le personnel de l'hôpital de Trinité dit une fois de plus son désespoir de devoir travailler dans un hôpital vétuste et à qui il manque de tout pour soigner correctement les patients, des patients qui sont en général des personnes âgées. Rappelons qu'il y a fort longtemps que la reconstruction de cet hôpital est programmée. À Schœlcher, la 16e édition des matinées découvertes sportives ados pour les 11-15 ans se déroulera du 21 au 31 octobre 2024. Le tarif par jour est de 12 € sans repas ou 15 € avec repas. Les inscriptions se font à la piscine municipale du 4 au 31 octobre 2024, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h à 15h et le mercredi de 8h à 12h. Le jeudi 3 octobre de 7h30 à 12h30, la commune du Gros Morne a accueilli la caravane Sport Santé. C'était à la Maison pour tous de l'association sportive, éducative et folklorique, l'ACFEV de la Lézarde, pour la 3e édition de tests pratiqués par Maison Sport Santé. Il s'agissait de faire passer des tests aux personnes volontaires habitant les environs pour évaluer leur capacité physique afin de les orienter vers des associations ou des clubs de sport proposant des activités à leur portée. Cette matinée s'est révélée être un succès puisque plus de 60 personnes se sont présentées, bien plus que les années précédentes donc. L'illustration d'une prise de conscience de la nécessité de pratiquer un sport et de persévérer pour se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Roger Loni est le référent de Maison Sport Santé des départements français d'Amérique et représentant de la Fédération française d'éducation physique gymnastique volontaire dont il préside l'antenne chez nous. Il a pour ambitieux objectif de contribuer activement à la bonne santé des Martiniquais. À ce titre, il insiste sur l'importance de faire appel à des professionnels parce qu'ils sont capables d'adapter la pratique du sport aux possibilités de chacun. Dans la nuit de samedi vers 23h22, la terre a tremblé en Martinique. Il s'agit d'un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter, dont l'épicentre a été localisé au sud-est de la Martinique, à environ 27 km de profondeur. La collectivité territoriale de Martinique informe les taxis collectifs, taxis de place, cars grandes lignes, transporteurs de marchandises, ambulanciers, entreprises d'enseignement de la conduite automobile, auto-école et infirmiers libéraux que la plateforme en ligne relative au remboursement d'une fraction de la taxe sur le carburant est disponible. Les entreprises qui sont déjà inscrites sur la plateforme devront procéder à la réinitialisation de leur mot de passe. Les entreprises qui utilisent pour la première fois cette plateforme devront procéder à leur inscription. En proposant de décaler de 6 mois l'indexation des retraites sur l'inflation pour faire des économies dans le budget de l'État, Michel Barnier a provoqué l'indignation de toute la classe politique. Face à une telle levée de bouclier, le Premier ministre a dit réfléchir à d'autres mesures. Il faut dire que les retraités, contrairement à d'autres catégories de la population, n'hésitent pas à se rendre aux urnes à l'occasion de toutes les élections. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Nous vous écoutons. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Cela dépend. S'il y a moins de casse là, comme je vois que ma voiture a été brûlée hier soir, non. Non. Là, lorsque je vois ça là, ça m'a découragé. J'ai plus confiance.
J'ai plus confiance. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas quoi faire, quoi vraiment dire. Non, je pense pas. Je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait. Je pense que c'est mieux de communiquer notamment. Attendre que les choses se font. Et puis ensuite avoir un verdict positif. Je pense qu'ils vont arrêter un jour. Ils vont trouver une solution. Je suis prête à dire que bon, il faut quand même arrêter puis attendre sagement. Parce que là, je trouve que c'est de la violence et de la méchanceté humaine. Eh ben oui. Parce que si chaque léa et ben là n'est pas aller à la manière côté au cas et garder par contre et c'est Martinique yo kayo et puis garder c'est la police là au cas ça m'a dire c'est mon yo ka protester pour faire garder la vie chère à yo même et puis chio et puis garder la police la manière ka battre et puis garder yo pas même armé et puis bail conseil et puis ou ça c'est parler yo ka parler et puis ou même ça aussi y a moun ka arriver battre ou ka essayer de défendre quoi vous comprenez et puis garder manière la police là ka malmener yo et puis bon moi ka bon ça faut yo ni une manière pour régler bail ça hein, parce que là ça pas normal. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Mais je pense que si ça va toujours comme ça, c'est pour que nous avoir notre indépendance et puis voilà. Simplement ça. Oui, je pense qu'il faudra continuer, mais pas casser, pas mettre du feu, des trucs comme ça. Ouais. Non, la violence, c'est pas bon, la violence. Je dis oui, mais vu l'allure que ça prend maintenant, je me demande si je vais stopper ça. Hein. Et puis, est-ce que les prix vont baisser vraiment? C'est ça le problème. Est-ce que les prix vont... On fait tout ça, mais est-ce qu'ils vont vraiment baisser les prix? Est-ce que les prix baissent? Mais oui, il faut le continuer. Parce que nous, c'est nous qui souffrons. Et tout est cher. Ouais. On doit le faire, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.